Séquestration de Kim Kardashian, papy braqueur, butin de 9 millions d'euros. Ce lundi s'ouvre le procès du braquage de Kim Kardashian. Nous sommes le 3 octobre 2016, en plein milieu de la nuit, lorsque des hommes cagoulés décident de pénétrer dans un hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris pour cambrioler la femme d'un célèbre rappeur. Sans savoir, semble-t-il, qu'il s'agit d'une des influenceuses américaines les plus célèbres, Kim Kardashian, de passage à Paris à l'occasion de la Fashion Week. À 2h35, un groupe d'hommes cagoulés et portant des vestes floquées police se présente à la porte de l'hôtel. Abderrahmane Ouattiki, réceptionniste, leur ouvre et se retrouve menacé par une arme de poing. Il est menotté et forcé de leur indiquer la chambre de leur future victime. À ce moment-là, Kim Kardashian est seule puisqu'elle avait décidé de rentrer à son hôtel après le défilé Givenchy, laissant sa sœur Courtney accompagnée de son garde du corps. Entendant du bruit dans le couloir, elle appelle son garde du corps. Au même moment, les braqueurs pénètrent avec une arme de poing dans la chambre de la star américaine alors qu'elle est en peignoir. Ils la ligotent et s'emparent d'une bague en diamant de 18,8 carats d'une valeur de 3,5 millions d'euros. Une bague qu'elle a plusieurs fois exhibée sur ses réseaux sociaux. Ils disent la ring, c'est la bague de fiançailles. Ils emportent également d'autres bijoux et 2 téléphones avant de quitter sa chambre. Lorsque le garde du corps de Kim Kardashian arrive à l'hôtel, les braqueurs ont déjà quitté les lieux. Parmi les 5 individus, 2 ont pris la fuite à pied et les 3 autres à vélo. Sauf que l'homme qui transporte le butin a chuté à vélo et a fait tomber un pendentif en diamant. C'est une passante qui l'a retrouvé le lendemain matin et l'a ramené au commissariat. Les braqueurs sont finalement identifiés, notamment grâce à de l'ADN retrouvé sur les serflex utilisés pour ligoter la milliardaire. Il s'agit d'un groupe de sexagénaires bien connus des services de police dans les années 80-90. Nés pour la plupart dans les années 1950 et peu familiers des réseaux sociaux, ils connaissent très peu la star américaine. C'est le lendemain matin, en regardant les médias, qu'ils se rendent compte de l'identité de leur victime. Les bijoux, qui auraient été vendus en Belgique, n'ont jamais été retrouvés. Les enquêteurs ont tout de même saisi des centaines de milliers d'euros chez les suspects arrêtés 3 mois après le braquage. 12 personnes sont finalement renvoyées devant les assises, soupçonnées d'avoir participé au braquage ou d'en être complices. Parmi elles, seuls 10 pourront comparaître. Un des accusés est mort depuis et un autre déclaré inapte en raison de son état de santé. Le procès doit se tenir à Paris jusqu'au 23 mai et Kim Kardashian viendra témoigner sur le banc des victimes, tout comme Abderrahmane Ouattiki.